marché de l'AGV est effectivement un marché qui aujourd'hui est en pleine croissance, avec vraiment un bond depuis 2 ans, suite à la dernière crise économique où, à cette occasion, les entreprises, avec la reprise de l'activité de la croissance, en ont profité pour repenser organisation de production, optimisation de production et organisation de leurs flux. Notre marché traditionnel est classiquement la production, parce qu'historiquement, l'automatisation par chariot sans conducteur visait les entreprises tournant en 3 équipes ou 5 équipes. Et on voit de plus en plus le marché de la logistique s'ouvrir aux chariots sans conducteur avec des nouveaux clients qui viennent nous voir. Par exemple, pour L'Oréal ici, nous automatisons 3 de leurs usines en production et 2 de leurs sites logistiques. L'innovation dans notre activité est très importante parce que c'est à la fois l'ouverture sur de nouveaux modes opératoires, sur des méthodes de mise en service beaucoup plus simples et des nouveaux marchés en termes d'application. Par exemple ici, nous transportons des charges assez sensibles qui sont les conteneurs que vous voyez derrière moi, qui demandent d'avoir une reconnaissance d'image du conteneur pour pouvoir le prendre et l'empiler. Nous travaillons également sur des systèmes de guidage qui sont adaptés à certains milieux, comme du stockage de bobines, comme de l'environnement hospitalier, et également des systèmes de guidage pour l'extérieur des bâtiments. L'avenir de notre activité est tout à fait encourageant. Nous sommes en croissance d'à peu près 15% par an de manière assez régulière. Et en plus, la technologie utilisée, qui est une technologie de robotique mobile, est une technologie que nous diversifions aujourd'hui à d'autres domaines d'application, comme le domaine médical, puisque j'ai développé avec General Electric Healthcare un système à base de chariots sans conducteur qui permet d'offrir de nouvelles fonctionnalités dans des blocs opératoires sur de l'imagerie médicale. Le salon de la manutention, avec sa synergie avec le salon emballage, est intéressant pour nous parce qu'une de nos grosses activités sur les sites logistiques ou de production est la fin de ligne. Cette synergie avec les clients qui viennent voir l'emballage, qui viennent voir la fin de ligne, nous garantissent un visitorat qui est tout à fait en adéquation avec un de mes axes stratégiques et avec le partenariat qui en plus est développé avec la société Newtech qui fait de la fin de ligne. Nous avons été amenés à décliner un projet qu'on a intitulé AGV sur le site, décliné sur 3 orientations. Le premier, effectivement, c'était de projeter le site dans un développement technologique qui soit, je dirais, en phase avec son temps. C'était un objectif important pour nous. Le second étant de fluidifier les flux sur le site. Et donc pour cela, nous avons traité de façon décalée et en 3 temps la déclinaison des AGV sur le site. D'abord sur le flux de l'expédition de nos produits finis, puis sur le flux de l'approvisionnement de nos composants et enfin sur les flux d'approvisionnement et de sortie des produits finis. Au travers de ce projet, je dirais, de fluidisation des flux, nous avions également un enjeu de sécurité avec comme objectif de diminuer la manutention et le port des charges pour les salariés, qui est un focus très important pour nous. Et également de sécuriser tout le flux logistique en interne pour réduire les reprises de nos produits avec l'intervention des chariots électriques ou des chariots gerbeurs que nous avions identifiés comme étant un risque majeur d'accident sur le site. Voilà, donc trois orientations qui ont fait que nous avons été amenés à choisir et retenir cette solution technologique que sont les AGV. Aujourd'hui, je dirais que nous sommes pleinement satisfaits du résultat, bien que nous ayons encore certaines améliorations à apporter à la gestion de nos flux en interne. Cette transformation technologique, elle se fait de par l'arrivée de nouveaux outils, mais également de par la mise en place de nouveaux process internes pour faire en sorte qu'au-delà des outils, on arrive à synchroniser les fonctionnements et fluidiser la chaîne logistique interne, ce qui ne peut pas se faire uniquement avec un nouvel outil. Tout ça doit être aligné avec la définition de nouveaux process de gestion interne. L'automatisation, c'est un support. C'est un outil. Cet outil, sans la réflexion sur nos process et sur notre façon de travailler, ne peut pas fonctionner seul. Notre nouveau process logistique est une réflexion conjointe entre une approche technologique et une approche process.